Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Récemment, j'étais en train d'écouter un podcast d'une dame qui a vraiment fait du succès en immobilier, qui s'est accumulé un bon patrimoine et qui arrive aussi à avoir des revenus à travers son investissement immobilier. Et quand, sur l'émission, on lui a posé la question de savoir quels ont été ses freins pour investir dans l'immobilier, qu'est-ce qui l'a fait traîner, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas investi rapidement dans l'immobilier quand elle a eu la possibilité de le faire. Elle a parlé de plusieurs points, de plusieurs croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport à l'immobilier. J'ai retenu 2 points importants que je veux te parler dans cette vidéo avec un point bonus. Reste jusqu'à la fin, je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. J'ai choisi ce titre parce que mon objectif avec les personnes de la diaspora, c'est que toutes les personnes africaines ici en Allemagne soient propriétaires avant l'âge de 35 ans. Je vais encore faire une autre vidéo bien détaillée pour t'expliquer pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que 35 ans, c'est vraiment important? Si tu remplis déjà les conditions pour acheter le bien immobilier, ce que tu peux faire, c'est de me contacter pour que, en tant qu'agent immobilier, je te présente différents biens sur lesquels tu peux investir. Ce sont des biens qui sont déjà checkés, côté emplacement, côté construction, si bien que tu n'as vraiment plus rien à faire, quoi. Donc, du coup, tu peux me contacter pour ces biens-là. Si tu veux par exemple plutôt investir dans une autre zone où je n'ai pas forcément de bien immobilier à te proposer, ce que tu peux prendre, c'est une séance de consultation. La première consultation est gratuite de toutes les façons. Après, tu peux avoir droit à une séance de coaching qui est payante, ou alors tu prends la formation en ligne pour te donner déjà les bases de l'investissement immobilier avant de me contacter. Voilà, sans plus tarder, donc rentrons sur la thématique du jour. Mais avant de le faire, un point encore important, je vous invite tous à la conférence de Berlin le 27 avril à partir de 10 h bien précise. Je te fais passer le visuel. Tu t'enregistres juste, le lien est en barre de commentaires. Conférence 100% gratuite. J'ai posé les questions pour savoir de quoi vous voulez que je parle. Si toi aussi tu as une thématique que tu veux que j'aborde, mets en commentaire, écris-moi par WhatsApp, fais-moi un email. Bref, c'est toi qui vois. La thématique d'aujourd'hui, quels étaient les freins comme ça pour cette dame pour l'investissement immobilier? Premier point, déjà la durée, parce que comme vous savez, l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Ce n'est pas un investissement que tu fais aujourd'hui, tu attends la rentabilité demain. Donc, il faut être sûr, surtout si tu es sur un investissement classique, quoi, donc buy and hold. Et en tant que femme, en général, on va être beaucoup sur ce type de stratégie. Il y a des hommes qui le font aussi. Hier, par exemple, le client que j'ai accompagné pour la 2e fois, il m'a apporté un cadeau parce qu'effectivement, il est très content de l'accompagnement, il est content de son acquisition. Et du coup, il m'a fait un cadeau et j'étais vraiment très flattée. Merci beaucoup parce que ça n'arrive pas vraiment tous les jours. Donc, du coup, si tu es dans une stratégie pareille, forcément, tu n'as pas le temps de t'occuper du bien immobilier, tu n'as pas le temps de faire la location saisonnière, tu n'as pas le temps de faire l'achat-revente, tu n'as pas le temps de faire les travaux et tout ça. Du coup, tu prends le bien immobilier, tu sais que tu es sur une stratégie buy and hold, il y a déjà un locataire à l'intérieur, tu as déjà un loyer que tu reçois, le truc est plutôt smooth pour toi, quoi. Donc, du coup, c'est plutôt top. Donc, elle, étant sur une stratégie buy and hold, elle se disait que, ok, l'investissement immobilier, oui, ça me prend le temps. Il va falloir que j'attende 10 ans éventuellement pour avoir de l'argent. Il faut que j'ai le bien immobilier, que je l'entretienne, que je distribue le locataire. Tout ça pour le long terme, quoi. Donc, le fait que tu ne pouvais pas investir aujourd'hui et dans 2-3 ans, voir déjà les revenus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on ne voit juste pas les revenus. Les revenus sont déjà là. Les revenus sont cachés où? Les revenus sont cachés déjà dans la prise en valeur du bien immobilier. Pour tous ceux qui sont déjà investisseurs, je vous recommande comme ça chaque année de regarder, d'évaluer votre bien immobilier, regarder quelle est la valeur de votre bien immobilier au fil du temps, quelle est la valeur qu'elle prend. Il y a des personnes qui ont investi sur des endroits stratégiques.
le bien immobilier a doublé de valeur en un laps de temps. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est de regarder le montant de dette qui vous reste à la banque. Parce que quand tu regardes ce qui te reste à la banque par rapport à ce que tu as déjà payé en utilisant l'argent du locataire en grande partie, ça aussi c'est ton bénéfice, ça aussi c'est ton gain. C'est vrai que depuis l'année passée, on fait des remboursements qui sont plutôt minimes sur l'achat du bien immobilier, donc genre 1%, 1% et demi. Jusque-là, c'est quand même un remboursement. Peut-être que si tu avais gardé l'argent à la maison, tu aurais déjà dépensé. Donc, tu ne vois pas forcément ce gain, mais c'est un remboursement qui a déjà été fait. C'est un gain qui a déjà été fait. Après, tu as aussi les avantages fiscaux. J'en parle très souvent sur ma chaîne. Tu peux comme ça déduire les taux d'intérêt, l'amortissement, bref, toutes les dépenses relatives à l'investissement immobilier. Donc finalement, tu gagnes quand même un peu chaque année. Et après 10 ans, si tu es sur une stratégie buy and hold, tu as la possibilité comme ça d'avoir le gros pactole sur ton investissement immobilier. Le deuxième point, qu'elle a dit que c'était vraiment difficile pour elle, c'est le point du fait que voilà, pourquoi prendre un bien immobilier pour servir les autres personnes? Surtout si on est sur une stratégie achat et location classique, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu mets le bien immobilier en location, il faut que tu te rassures que tu as un locataire, il faut que tu te rassures que le locataire est à l'aise, il faut que tu te rassures que le locataire paye le loyer. Bon, ça peut arriver qu'il ne paye pas, c'est très rare que ça arrive, mais le risque est de 3%, ce sont les statistiques ici en Allemagne. Donc, du coup, ça peut quand même arriver. Du coup, elle se posait la question, hein, pourquoi m'encombrer avec un crédit, avec une responsabilité pour servir les autres? Pourquoi est-ce que je vais prendre cette responsabilité-là sur mes épaules alors que quelqu'un d'autre va venir tout simplement enjoy l'appartement et c'est moi qui m'occupe de ça, quoi. Et par rapport à ça, c'est qu'elle avait aussi oublié, c'est que le patrimoine, la richesse, ça se passe à travers le service sur les gens. Tu peux seulement t'enrichir quand tu sers les autres personnes. Comme on dit souvent, plus tu sers les personnes, plus tu as de l'argent, quoi. Ta fortune est comparée au nombre de personnes que tu sers. Moi, par exemple, quand j'ai commencé avec l'investissement immobilier, quand j'avais un seul appartement, naturellement, c'est différent de quand après tu as 10 appartements, quoi. Quand j'ai commencé avec mon activité entrepreneuriale, la première année, quand j'ai pu, par exemple, vendre, je ne sais plus exactement, 3-4 biens immobiliers ou alors accompagner des personnes sur juste 3-4 acquisitions. Avec le temps, quand j'augmente, quand je sers beaucoup plus de gens, je me rends compte que naturellement, je fais plus de revenus. Mais après, si je m'étais dit oui, j'ai pas envie de m'encombrer avec le stress, de servir les gens et tout le reste, je n'allais pas atteindre ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose d'important qu'il faut savoir. La richesse, le patrimoine et tout le reste, ça passe par le service des autres. C'est pas forcément évident, mais dans le cas de l'investissement immobilier, je trouve que c'est vraiment agréable parce que c'est quelque chose que j'ai fait quand j'avais ma carrière aussi professionnelle, avec des enfants, avec le foyer, j'arrivais quand même à gérer. Donc, je suis presque sûre que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux aussi gérer assez facilement, quoi. Donc, du coup, l'investissement immobilier, c'est quelque chose qu'il faut faire. Lance-toi dès maintenant. Et le point bonus que je vais ajouter dans cette vidéo qui était donc pour elle une croyance limitante comme ça, par rapport à l'investissement immobilier, c'était par exemple les réparations. S'il y a quelque chose à réparer, qu'est-ce que je fais? Je vais paniquer. Si le bien immobilier, il y a les travaux et tout le reste, je n'ai pas le temps, j'ai les enfants et tout. Ce qui se passe, c'est que bon, en général, en tant que femme, ça peut être un peu plus compliqué. Les hommes, souvent, tu peux te dire, ok, tu peux bricoler toi-même ou alors tu peux comprendre certaines choses de toi-même. Mais jusque-là, que ce soit homme ou femme, il n'y a vraiment pas il y a vraiment pas la différence, quoi. Je sais qu'il y a des hommes qui sont plus aptes à travailler quand même que les femmes de toutes les façons, mais qui sont handwerklich begabt, comme on dit souvent en allemand. Mais ce que moi je sais aussi, c'est que dans l'un des cas ou dans l'autre des cas, pour que le travail soit fait en bonne et due forme, il faut envoyer un artisan sur place. Il faut envoyer quelqu'un qui a de la compétence pour le faire. Et quand la personne va faire, tu vas payer pour ça et tu vas déduire les coûts de ta fiscalité ou alors tu mets sur le locataire si c'est possible. Donc du coup, et le bien immobilier, ça dépend de ta stratégie. Quand tu achètes le bien immobilier, tu regardes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à réparer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en travaux? Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc bref, maintenant c'est à toi de voir quel type de bien immobilier tu achètes. Est-ce que si tu es confronté aux travaux, qu'est-ce que tu fais? Pour les biens immobiliers que je propose, quand il y a les travaux, soit c'est la société de gestion locative qui s'occupe des travaux, le Hausverwaltung, ou alors toi, tu vas t'occuper des travaux en passant toujours par le Hausverwaltung. Donc moi, je dis toujours que quand un locataire t'appelle et qu'il te dit qu'il y a un souci dans l'appartement,
ce que tu fais en premier lieu, c'est d'appeler soit le concierge, le Hausmeister, ou alors d'appeler le Hausverwaltung pour dire, ok, voilà le problème que mon locataire a. Avant ça, tu demandes au locataire si c'est un problème général ou bien c'est juste un problème spécifique à l'appartement. Et quand le Hausverwaltung est dans un contact, dit ok, voilà ce qu'il faut faire, je connais tel artisan qui peut résoudre le problème. Soit ils font le truc eux-mêmes, ils contactent l'artisan, ils envoient dans l'appartement. Ou alors ils donnent l'adresse, toi-même tu contactes l'artisan qui va être dans l'appartement et qui va résoudre le problème tout simplement. Donc c'est pas aussi compliqué que cela. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, dites-moi parmi ces 3 points, est-ce qu'il y a aussi un point qui vous fait peur en investissement immobilier, qui est par exemple un point qui vous limite dans l'acquisition du bien immobilier, dans l'achat du bien immobilier? Faites-moi savoir en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.